C'est vrai que ça va vite. Hein. Voilà, ça va vite. Voilà, et voilà. Et pour les plus anciens, encore dans les années 60, il y avait Jacqueline Boyer. Et oui, Jacqueline Boyer en 1960. Elle avait 19 ans quand elle avait gagné la France haut la main. Eh oui, avec la chanson qui s'appelle Tom Pilibi. Tom Pilibi. Voilà. Voilà. Pour ceux qui étaient là en 60. Allez, un petit coup avec Houssine à Arras. 14 ans, elle était jeune, c'était normal. Les concours de danse dans la salle et le manque de compassion. Toi, en concours, on t'avait mis au défi de passer sur scène, Marine. Tu t'en rappelles? En tout cas, tu l'avais fait à merveille. Et nous, ici, on a juste un truc à dire. On t'aime! Voilà, de la petite chenille à l'artiste. Voilà qui est devenu Marine. Belle image, on en apprend des choses ce soir, dites-moi. Merci aussi. On était avec les profs de danse de Marine. Voilà, quand elle était collégienne, lycéenne. Et maintenant, du côté de Mathieu, à l'île Saint-Denis, C'est un événement, c'est exceptionnel, 5 médailles olympiques. avec les Bonitas. Alors lui, il tape plus fort. Il tape une championne olympique d'escrime, évidemment. Laura Flessel, la guêpe, Pourquoi c'est important, Laura, d'être avec nous ce soir? ancienne ministre des Sports. Elle nous fait découvrir des talents chaque semaine plus. Elle est en blanc. Moi, j'ai toujours une tenue blanche cachée derrière un masque. Mais là, c'est le talent sans le masque. Bravo, Ebony. On a bataille en termes aussi. Merci Madame la Ministre, merci Laura Flessel. On va ce soir, on est chaud ici ce soir, on est chaud. Ils vont finir en faute de deux. Merci Mathieu, merci aussi. Le couronnement de cette saison approche et pour l'occasion. Et même, pour enchaîner sur le sport avec Laura Flessel, avec la guêpe Laura aux Jeux Olympiques, on va parler Tour de France. On va parler cyclisme parce que je vous rappelle que cette année le Tour de France, elle part à Lille, le Tour de France. Donc je pense que Marine sera là-bas à Lille pour le grand départ du Tour de France. Elle fera même un petit concert à Lille, sur la grande place de Lille, dans le Nord-Pas-de-Calais. Ils vont même passer par Arras. Eh oui, tout près de chez elle. Les coureurs Arras, Dunkerque. Voilà, ils passeront même à côté des pavés de Paris-Roubaix. Voilà, et pour le début, ils commencent dans le Nord-Pas-de-Calais. Ensuite, ils vont passer juste à côté du Cantal. Ils passeront dans le Puy-de-Dôme, sur la magnifique station de Superbès, le massif du Sancy. Voilà, le Mont d'Or. Voilà, le Sancy du côté du Mont d'Or, hein. Pas du côté de Superbès, mais de l'autre côté du Sancy, du côté de la Bourboule, le Mont d'Or, etc. Voilà, et je regarde un peu le magnéto. Non, c'est sur le magnéto avec la marraine, avec Clara Luciani. Mais on va parler un peu de Bernard Hinault, évidemment. Le plus grand champion du cyclisme français, natif d'Iffignac, dans les Côtes d'Armor. Eh oui, il rêvait d'être ébéniste, mais il n'a jamais eu la langue de bois. Pas mal. Voilà, c'est Céline Ferraud qui écrit ce qu'il y a dans ce bouquin. Surnommé le blaireau, le quintuple vainqueur du Tour de France y voit un hommage à son caractère, comme lui. Quand on s'emmerde, je rentre dans mon trou, mais quand je sors, je mords. Voilà. Comme, bien sûr, comme le blaireau. Mais Bernard Hinault, il détestait le Paris-Roubaix, en fait. Ah oui. Il juge que les pavés étaient beaucoup trop dangereux. Hein, c'est une course faite pour le public et non pour les coureurs. Évidemment, les Français paieraient trop d'impôts en 82. Hein. Le blaireau s'élève contre le matraquage fiscal avec un sens affirmé de la formule. Voilà. Lorsque je donne 4 coups de pédale, il y en a 3 pour le fisc.
Voilà, une phrase. Une des nombreuses phrases de Bernardino. Voilà, c'était juste une petite info sportive. Voilà. Eh ben, on va tout d'abord écouter le petit duo de Marine avec Clara Luciani avec la chanson Courage, un tout petit bout. Le fauteuil, la guitare en bandoulière, ça fait lourd, ça fait trop. Ça fait lourd, ça fait trop. Aïe, 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 D'accord, d'accord. Vous voulez qu'on parle de Marseille? On va parler de Marseille. On va parler de Marseille. Évidemment, Marseille, ville, la ville de Franck. Non, la ville de pardon, Ulysse. Ulysse, le Marseillais qui a eu la chance de faire son concert de la Starac au Dôme de Marseille, évidemment, et à cette occasion, il a bien sûr chantonné, évidemment, les chants de l'Olympique de Marseille. Évidemment, évidemment, ici, c'est Marseille bébé. Ah, mais Marseille, évidemment, il y a Ulysse, il y a Plus belle la vie, et il y a aussi le savon de Marseille, évidemment. Après l'OM, le savon de Marseille. Naturel, économique et indémodable. Il convient à tous les types de peau. Comment il est fait le savon de Marseille? Eh bien, il est fabriqué à chaud, selon un processus de saponification. Voilà, un procédé marseillais en 5 étapes. L'empâtage, le relargage. Ensuite, il faut cuire le savon pour qu'il se solidifie. Laver, évidemment, enlever toutes les impuretés. Et la liquidation. Voilà, la recette est la même depuis des siècles. Mais comment on fait pour reconnaître un vrai savon de Marseille? Eh bien, en fait, il n'y a pas vraiment de protection juridique pour faire du savon de Marseille. Tout le monde peut évidemment le faire. Il est victime de nombreuses contrefaçons, hein, malgré tout. L'authentique savon de Marseille doit être fabriqué dans les Bouches-du-Rhône et doit porter un logo spécifique. Savon de Marseille. Mais il faut quand même bien lire l'étiquette. Hein. Et oui, parce qu'à savoir avec quoi c'est fait le savon de Marseille. Le véritable savon de Marseille ne doit comporter que 4 ingrédients importants. Au moins 72% d'huile, de la soude, de l'eau et du sel. Tout simple. C'est tout. Voilà. Mais en fait, un truc fou, c'est que pour fabriquer un véritable savon de Marseille, c'est tout un art. Parce qu'il faut 14 jours pour fabriquer un savon de Marseille. Oh, faut pas être pressé, hein. Mais en fait, pour vous débarrasser de vos crampes musculaires, ben, il y a une petite idée avec le savon de Marseille. Il faut placer un savon de Marseille au fond de votre lit. C'est rien de magique. Hein. Les crampes sont le fruit d'un déficit en potassium intercellulaire. Or, le savon de Marseille contient en grande partie de la potasse. Dans la chaleur de vos draps, il diffusera ses effets tout au long de la nuit. Voilà, des petits conseils médicaux pas trop chers. Voilà, si vous c'était quoi? C'est pour des crampes musculaires. Voilà, les crampes musculaires, donc placer un savon de Marseille au fond du lit. Voilà. C'était la petite info marseillaise, évidemment, de la soirée. Évidemment, et bravo Ulysse pour chanter, évidemment, l'honneur des Marseillais. Et on verra, bien sûr, en fin de semaine, si ils resteront les seuls à avoir gagné la Coupe d'Europe, les Marseillais. Et on fait la fête avec Ebony et Clara Luciani.
Venez me rejoindre. Lara est venue, envoyez le 1 pour chaque... Voilà. Bah tiens, on va parler des prénoms. Parce que Marine, c'est un prénom assez répandu en France. Mais en fait, la manière dont on appelle nos enfants en dit long sur notre époque. Par exemple, ceux qui sont nés dans les années 50-60. Les enfants qui sont nés dans les années 50-60, en fait, les prénoms qui avaient du succès à cette époque, c'était Jean, Philippe et surtout Thierry qui monte en flèche. Pourquoi ça monte en flèche le prénom de Thierry à cette époque, des années 50-60? C'est par rapport à la télé, bien sûr, par rapport à Thierry Lafronde, sur le RTF, le triomphe de cette série, évidemment. Et pour les filles, dans les années 50-60, en fait, c'est le prénom de Marie, qui dépasse celle de Sylvie, puis par Nathalie, peu de temps après. Et Nathalie, pourquoi Nathalie a eu un gros succès dans les années 50-60? Eh ben, c'est à cause de la chanson de Gilbert Bécaud. Eh oui, mon guide, Nathalie. Eh oui, la chanson sur les années Pouchkine, histoire. Mais, dans les années 70-80, le succès de Belle et Sébastien, eh ben, ça a quand même beaucoup inspiré les parents. Eh oui, d'appeler leurs enfants Sébastien, par exemple. Voilà, largement publicité au début des années 70. Chez les filles, c'est Stéphanie. À cause de qui? Eh ben, c'est à cause de la célèbre princesse monégasque. Comme un ouragan qui passait sur moi, l'amour a tout emporté. Et pour Céline, bien sûr, c'est bien sûr la chanson du Gaufret. Dis-moi Céline, les années ont passé. Et pour les années 90-2000, évidemment, il y a le prénom Kevin. Kevin, évidemment, c'est peut-être par rapport à Kevin Costner, hein, pour le film Danse avec les loups. En 94, il y a surtout l'avalanche américaine Dylan, hein, Beverly Hills, hein, Dylan, Brandon, Kelly, Brandon, enfin bon. Voilà, la série Beverly Hills. Et chez les filles, Aurélie et Elodie ont laissé leur place à la fameuse Léa autour de l'année 2000. Voilà. Et puis après, bien sûr, il y a les histoires de ces fameux prénoms insolites, hein, les prénoms des marques de produits de personnages, par exemple. Voilà. J'ai envie de les dire, parce qu'on est sur YouTube. Hein. Voilà, donc on est sur un portrait à Magnéto sur Ebony. Et quand on passera à Marine, bien sûr, on parlera de tout ce qui tourne autour du piano. Voilà. Après, on reviendra sur le Tour de France avec le Sacré-Cœur. Et après, on parlera des célèbres animateurs télé. Eh oui. Les célèbres animateurs télé. Et après, qu'est-ce qu'il nous reste? Après, il y aura des petites infos peut-être sur Michael Jackson. Hein?